force. Et alors, Gabriel a dit, ce ne sont plus seulement des perles, mais ce sont des piliers, les 12 piliers, c'est-à-dire des porteurs, des êtres fiables, des êtres qui unissent le ciel et la terre, sans aucune faille, parce que sinon vous avez tout le temple qui s'effondre. C'est-à-dire que l'homme doit avoir une solidité, une éducation, il ne doit pas être faible. La mère, elle parle en fin de compte des portes de faiblesse et de force à cause de ça, pour nous montrer tout ça. Mais c'est vraiment une science très, très simple et très subtile, très délicate, très proche de nous. Des choses réelles de notre vie quotidienne. Je vous le dis avec toute humilité. Parce que, quelque part, il y a une crainte. Vous comprenez ? C'est qu'on peut vivre toute notre vie asservi par une faiblesse, sans même s'en apercevoir. Non, mais vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être dit ici ? Vous la voyez, la prise de conscience ? Toute ma vie asservie par une faiblesse qui vit à ma place, et c'est une faiblesse, ce n'est pas une force. Et je ne le sais pas. Et je pense que c'est moi. Et je pense que c'est ma vie que je vis, alors que je suis asservi. Ah, je peux vous dire que là, il faut être humble. Hein. Vraiment humble. Là, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Non seulement il faut être humble, mais il ne faut jamais juger un autre. Il faut être d'une solidarité exemplaire. Il faut être dans la solidarité, sinon ça ne peut pas fonctionner. Comment tu veux te délivrer de quelque chose qui t'a pris ? C'est exactement comme de regarder un arbre avec du lierre. C'est tellement facile pour nous de l'enlever, mais pour lui, et même pour ses frères autour et sœurs, comment ils font pour l'enlever ? Ils ne peuvent pas enlever le lierre. Nous, on peut l'enlever. Un grimpant, quelque chose, eh bien, comment on fait ? Voilà. Mais quand c'est sur nous, comment on fait qu'on ne le voit pas ? Vous voyez bien qu'il nous faut des mondes supérieurs pour nous protéger. Et que c'est impossible de vivre sur la terre sans se faire envahir s'il n'y a pas des êtres comme des anges qui ont des mains ou même des esprits familiers qui vont te protéger. Et que la protection, c'est quelque chose de grandiose dans la vie. Et que si tu perds tes protections, mais tu es asservi. Hein. Vous la voyez, l'humilité, toutes ces choses grandes et belles qui faisaient que les hommes étaient solidaires les uns avec les autres. Un pilier. Voilà ce qu'elle dit. Une colonne vivante dans le temple du Très-Haut. Un pilier ne fait pas qu'unir le ciel et la terre, mais il porte les mondes et fait apparaître tout en demeurant dans la droiture de son être. Un pilier. Solide. Tu peux compter sur lui. Enraciné. Droit. Inébranlable. Indestructible. Il porte les mondes. Ou alors, tout s'effondre. Tu ne peux pas compter dessus. Tout s'effondre. Ta vie s'effondre. Hein. Ta vie peut s'effondrer. Hein. Parce que les gens se débinent. C'est fini. Tu avais des projets, tu voulais construire un temple et tu ne peux pas le faire. On remet tout en question sans arrêt. Il faut toujours tout recommencer. Tu n'as rien de posé dans ta vie. Tout est toujours en mouvement. Il n'y a pas de stabilité. Comment tu peux vivre sans stabilité, sans enracinement, sans tradition, sans fiabilité, sans valeur ? Un pilier. Un pilier. Sois un modèle. Sois un exemple. Là, c'est pour les jeunes. Hein. Sois vrai. Et transmets ce que tu es autour de toi. C'est un bonheur. Vous imaginez pour moi qu'est-ce que ça me fait alors que je vous ai enseigné pendant des années des choses d'une beauté. Quand je vous ai expliqué la naissance, le mât du bateau, je vous ai dessiné des barques. Hein, pendant ce moment, qu'est-ce que je vous ai bassiné avec ma barque ? C'était tous les jours la barque. Hein, et le mât, rien que le mot, le mât, hein, qui veut dire vérité. Et que c'est la vérité qui fait avancer la barque. Non, mais et après, vous passez, et quand on a été en Ariège, sur la terre des Cathares, et que les Cathares nous ont donné le consolamente, la consolation du Saint-Esprit, d'être dans la consolation, et qui nous ont parlé de la deuxième ronde des archanges. Elle est en train de nous parler de ça.
À un moment donné de ta vie, tu vas sortir de l'enfance, tu vas rencontrer la verticalité, hein, porte ta croix, et tu vas devenir un être responsable, parce qu'en réalité, on ne fait que passer, et vous avez les anciens qui sont devant, les jeunes qui sont derrière, et à un moment donné, c'est pas n'importe quoi, c'est la transmission, l'enfantement, la transmission. Et on va transmettre des valeurs ou des contre-valeurs, qui n'ont pas de valeur, du faux, soit authentique. Sinon, on donne aux générations futures du faux. Mais ils n'ont aucune chance. On peut le comprendre. C'est pas possible peut-être de le comprendre ailleurs. Mais peut-être que là, dans le silence, dans le calme, en se baignant dans la rivière, d'un seul coup, on peut avoir une prise de conscience qu'ils sont complètement en train de se tromper. Mais alors complètement, même ça devient destructeur. Ça va vers une guerre globale. Vous allez voir les guerres augmenter. Hein. Je suis désolé. Et dire que ça va être la paix, vu ce qu'ils sont en train de faire, je peux vous garantir que non. Les guerres, les suicides, les maladies mentales. Voilà l'avenir. Des grandes et du totalitarisme, du sectarisme et du fanatisme. Et de l'intolérance, au nom de la tolérance. Hein. Bien sûr, c'est toujours au nom de Dieu. C'est toujours au nom de Dieu qu'ils font tous leurs trucs. Mais Dieu n'est pas dedans, vous comprenez. Parce que Dieu, il s'en moque complètement. Voilà, des piliers. Ça, là, ce qu'elle dit, moi, je dis, c'est grandiose. Parce que si vous avez l'image de cette barque, à un moment donné de ta vie, à un moment donné, tu dois te poser. À un moment donné, tu dois te positionner dans ta vie. À un moment donné, tu dois savoir qui tu es. Et à un moment donné, tu dois penser à la globalité, et pas simplement à toi. Mais tu dois penser à tout, et prendre ta place pour être un serviteur. Bon, on a besoin de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ça devant nous? Des êtres posés, des êtres puissants, mais pas ce qu'on voit là. Devant nous, quand on est jeune, on n'a pas envie de voir ce qu'on... Moi, j'avais pas envie de voir ce que je voyais. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. J'étais détruit. Hein. J'étais perdu. Hein. Quand j'étais jeune, moi, j'étais perdu. Sois un modèle, sois un exemple, sois vrai et transmets ce que tu es autour de toi. Pas des mensonges, pas des illusions, hein, pas ce que tu aimerais être. J'aimerais être clair, mais toute ma vie est dans la confusion. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, mais je suis confus. Fais pas comme moi. Ne me suis pas. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi? Non, j'en ai même pas pour moi-même. Là, au moins, c'est clair. Et là, en fin de compte, c'est mieux. Les êtres savent qu'ils doivent chercher par eux-mêmes. Et qu'ils vont alors retourner vers la nature et vers les endroits qui sont fiables, qui sont solides, qui sont puissantes. Les arbres. Les arbres ont beaucoup de choses à nous dire. Les montagnes, les cours d'eau. Vous vous rendez compte, un cours d'eau non pollué? La chance incroyable, un cours d'eau non pollué, ce qui est normal, hein, entre dit, parce que c'est quand même le minimum du respect. Hein. Ah non, la terre est à nous, on en fait ce qu'on veut. Mais on en fait ce qu'on veut, d'accord, mais alors quoi? On pollue tout. Un cours d'eau non pollué, ça, c'est pas un bonheur, c'est pas un trésor inestimable. Vous avez vu quand vous rentrez dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Comment elle parle, comment elle nettoie, comment elle est douce, accueillante, généreuse. Elle nous lave, elle nous éveille, elle nous rend heureux, elle nous parle, elle nous enseigne. Regardez comment la vie à l'origine est belle et merveilleuse et bien faite, et que tout est grand, et que la mort n'existe pas, et que c'est juste une croyance, une religion. Voilà, la religion des morts vivants. Mais ça n'existe pas, chacun a le droit d'avoir la religion qu'il veut. Il n'y a pas de problème, mais ça n'existe pas, c'est une croyance. Et si tu vis vraiment, tu ne connais pas la mort. Mais si tu ne vis pas vraiment, tu connaîtras la mort. C'est-à-dire que tu es déjà dedans. Tu ne vas rien connaître. C'est quoi de connaître la mort? C'est de rien connaître. C'est passer dans le monde, nus ils sont rentrés, nus ils sortiront. Rien. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de contact.
Les rivières n'étaient pas des rivières, le vent n'était pas le vent, le soleil n'était pas le soleil. Tout ça, c'était mort, les gens étaient emprisonnés en eux-mêmes, dans des croyances, sans jamais communiquer, sans jamais s'éveiller, ni rentrer dans des mondes supérieurs, et même sans savoir qui ils étaient, soit un pilier. Sois plus grand que ton corps. Participe à une œuvre plus grande que la mort. Ne vis pas que dans les mondes visibles, mais emplis les mondes subtils de valeurs authentiques qui embellissent la vie sur terre. Sois vivant. Sois vivant. Et sois en harmonie, sois en communion. Et sois dans des idées. Un pilier est une individualité consciente de l'invisible et du visible qui participe à une œuvre qui vivra, se perpétuera et touchera les générations futures. Plus grand. Parce qu'en réalité, les générations futures, c'est nous. Nos enfants sont nos futurs parents. Et ce que tu mets au monde, c'est toi-même dans le futur. Et si tu perds ça, tu perds tout. Et tu garderas rien. Un pilier est une force créatrice, fécondante, qui vit à travers le temps et enfante le futur. Au-delà des limites de la mort. Il y avait la vénération du sexe masculin, c'est évident. Et qu'il y a cette idée de cette créativité, de cette force, de cette puissance qui, en fin de compte, féconde les mondes. Et nos ancêtres, ils n'étaient pas bigots, ils étaient en train de regarder ces choses avec un étonnement, un émerveillement. Et ils ont pris beaucoup d'exemples de ça. C'était la puissance de créer, de féconder, d'amener la lumière, d'ensemencer, dans la beauté, dans la splendeur, de mettre au monde des mondes de paix, d'harmonie, de vérité, de fiabilité. Un pilier est un être authentique qui continue à vivre à travers sa descendance et à travers ce qu'il a mis au monde. Sa fonction est reprise par d'autres et par d'autres à travers des générations. Il se sert du corps pour en fin de compte être vivant dans les mondes subtils et faire apparaître des mondes qui vont vivre sans arrêt. Voilà. Écoutez, je sais qu'on n'est pas habitué à penser comme ça, mais nous voulons nous éveiller. Est-ce que c'est vrai ? On l'a perdu, ce savoir-là, mais je peux vous garantir que c'est le vrai savoir. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, on est devenus comme des serviteurs d'un monde inconscient. Et on fait perpétuer des mondes qui ne sont pas des mondes éveillés, beaux, grands et nobles, mais qui sont des mondes de confusion. Alors on a perdu. Ça ne peut pas être la confusion, ça doit être clair. Soit un pilier dans le temple de Dieu, soit un être stable, droit, indestructible et digne, portant en conscience un monde supérieur en intelligence, beauté et majesté. Porte un ciel de sagesse, d'harmonie, de grandeur. Soit un pilier sur qui un monde sacré peut se poser, un être sur qui on peut compter, un être fiable, solide, juste et vrai, qui va accomplir sa tâche et porter le poids qui lui est confié sans fléchir. Un pilier est un être qui non seulement est un adulte responsable de lui-même, mais un parent qui est parvenu à la maturité, qui a su se poser sur la terre et qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et à quoi il consacre sa vie. Donc là, si vous avez l'image de la barque, vous avez l'enseignement où votre pensée peut se poser, après vous pouvez le sentir, et après vous commencez à agir
et à bâtir. Votre vie, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester sans arrêt, elle va en parler, hein. Avant d'être un pilier. À un moment donné, tu t'individualises, tu deviens un adulte, tu deviens un être fiable, un être posé. Et alors un parent. Mais un parent de quoi en réalité? Mais un parent de Dieu. Tu fais apparaître un monde supérieur avec qui tu vas vivre à travers les siècles et tu le mets au monde, tu lui donnes un corps, tu l'alimentes, tu le nourris, tu le fais vivre et ça apparaît. Il y a plein de choses où je ne suis pas quelqu'un forcément, voilà, il ne faut pas forcément me regarder dans les détails. Mais je peux vous garantir que de faire apparaître une œuvre et de faire apparaître un monde dans le monde, avec des associations, ben alors là, vous pouvez me regarder. Hein. Et si vous me regardez vraiment, vous allez être surpris, hein, parce que je ne suis pas sûr que vous voyez réellement. Hein. Et vous allez réellement être surpris. Hein, parce qu'il y a une sacrée détermination. Et il faut regarder d'où il part le bonhomme, hein, vraiment de rien du tout, de rien, de chez rien. Hein. C'est pas... moi, c'est la base, hein, c'est des parents agriculteurs, simples, des grands-parents, des lignées d'artisans, de fonctionnaires. Mes parents étaient fonctionnaires. Et, non, parce que je crois à ces choses-là, moi. Comprenez? Je crois aux ancêtres, à l'hérédité, à la transmission. Je suis un professeur, d'ailleurs. Mais si vous regardez bien, c'est réel, tout ça. C'est réel. Un pilier est un être qui non seulement est un adulte responsable de lui-même, mais un parent qui est parvenu à la maturité, qui a su se poser sur la terre et qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas et à quoi il consacre sa vie. C'est un être de loyauté qui s'agenouille sur la terre et s'engage avec conscience et cœur pour servir une cause sans faiblesse, une cause plus grande que la mort. Être un parent de Dieu est le plus grand engagement qui puisse être pris sur la terre, et cette cause, cette œuvre, honore la nation essénienne. En fin de compte, les parents de Dieu sont des piliers du monde. Du monde. C'est dur à dire, mais c'est une œuvre sublime. C'est quelque chose de sublime. Nous avons fait quelque chose de sublime. Et nous sommes au commencement, d'accord? Mais on s'y est engagé. Mais nous sommes au commencement. Bien sûr, après, ça peut devenir, vous imaginez, une forêt. Qu'est-ce que ça fait, une forêt? Ben, tu viens dedans, tu es transformé. C'est une forêt de lumière. Il faut bien faire des pas. Nous n'avons pas du tout été éduqués à être des parents, ni à être dans la maturité, ni à être des adultes responsables et libres de leur choix, voyons. On est infantilisés. Fais pas ci, fais pas ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit de dire ça. On est sans arrêt infantilisés et surprotégés. Surprotégés des caméras partout, tout doit être pris en charge, tout doit être aseptisé. On ne sort jamais de nos couches. C'est cet engagement immortel qui a fait que la porte s'est ouverte entre vous et moi. D'ailleurs, vous regardez, on prenait l'engagement et quelques mois après, on était ici. Voilà. Si vous regardez tout ça, il y a une succession dans tout ce qu'on a fait dans notre histoire. Nous avons une histoire passionnante, riche, incroyable, parlante. Notre vie d'Esséniens est un livre vivant, rempli de mystères, incroyables. On peut passer à côté sans le voir, mais c'est une histoire phénoménale d'une communauté qui, ensemble, a fait apparaître, étape après étape, un monde, sans savoir réellement ce qui allait se passer. On est parti à la découverte en traversant les terres, sans savoir ce qu'on allait trouver derrière la montagne, derrière la forêt. Et à chaque fois, on découvrait un nouveau décor. Il y a eu des étapes,
C'est tout un chemin, toute une aventure. Je prie pour que chaque parent de Dieu essénien demeure fidèle à son engagement et devienne un pilier indestructible dans le temple de la sagesse, de la beauté et de la force. Engage-toi avec l'intelligence, le cœur, la volonté, dans le culte de Dieu, la lumière, et sois un pilier indestructible de ton engagement. Comprends que si tu es fidèle à ton engagement, les générations futures seront plus fortes de toi, de ce que tu as porté, de ce que tu as contribué à mettre au monde. Si tu n'es pas un pilier, alors il n'y aura aucune force, beauté et intelligence qui sera transmise. Ce n'est pas dans les apparences qu'on transmet les choses, c'est dans les esprits, dans les mémoires, dans les consciences fortifiées, dans les mémoires et dans les intelligences supérieures. Il y a des choses qui ont des valeurs, il y a de la valeur. Personne ne peut polluer ça. Personne ne peut polluer la terre. Il y a de la valeur, il y a de la dignité. Mais ce n'est pas dans le corps. Le corps n'est qu'un instrument. C'est des choses plus grandes. C'est un monde subtil, invisible. Et le corps devient un monde visible d'un monde invisible, d'une cause, d'une vérité. Pas d'une croyance, d'un envoûtement, de quelque chose que tu as vérifié, que tu as discerné, que tu sais, où tu es dans ta liberté, dans ta conviction intérieure. Il n'y a que toi qui peux le faire et personne d'autre. Et ça ne regarde personne. Tes croyances ne regardent personne. Ça ne regarde que toi et en fin de compte ton Dieu, ce que tu crois, le plus haut que tu crois. Et tu dois être un être responsable. Et il ne faut pas se cacher derrière des masques, derrière des choses, puisque ça ne regarde personne. Personne n'a à te juger. Et l'intimité, le secret, c'est fondamental. Et l'intimité doit être inviolée. Et le secret doit être inviolé. Il y a le secret de ton être, de tes convictions profondes. Ça ne regarde que toi. Tu peux le partager comme un fruit, mais c'est dans l'amitié et le respect. Et si tu décides de ne pas le partager, tu ne le partages pas. Tu n'es pas dans des obligations. C'est ton être pur, c'est ton être vrai. Tu es un être pur et vrai. Tu as une âme immortelle. Il faut que tu le sentes. Parce que si tu laisses des mondes dire qui tu es, sans même toi-même y participer, mais alors tu es où là-dedans ? Tu ne peux pas faire autrement que de t'éveiller, tu ne peux pas faire autrement que de t'engager, et tu ne peux pas faire autrement que d'être responsable. Et à un moment donné, elle est où la dignité si on n'est pas libre ? Et si on n'est pas dans notre rayon ? Et si on n'est pas un être unique, tout ce que nous a dit la mère ? Parce que là, elle va plus haut, en fin de compte. Là, elle commence à toucher le ciel et les enseignements du Père. Là, elle commence à nous mettre dans la grandeur supérieure. Là, elle commence, en fin de compte, elle nous a bâti un monde, et maintenant, on est dans l'engagement, on est dans le passage du mât. Si tu n'es pas un pilier, alors il n'y aura aucune force, beauté et intelligence qui sera transmise. Être un homme, vivre sur la terre, c'est une grande responsabilité. Car tu ne vis pas que pour toi. Il y a une multitude d'êtres, d'organes. Tu as reçu et tu dois donner et transmettre. À un moment donné, tu dois rencontrer le pilier, le bâton de pouvoir de ta vie, la droiture, le lien qui unit le ciel et la terre et qui féconde les mondes. À un moment donné, tu vas rencontrer la puissance dans ta vie. Et qu'est-ce que tu vas en faire et qui tu vas servir ? Et tu es obligé à un moment donné de rencontrer la fécondation, de rencontrer la puissance qui crée, que tu sois un homme ou une femme. Ainsi, tu mets au monde un monde. Tu transmets un environnement, une atmosphère, un champ de vie qui va être la matrice dans laquelle vont naître, vivre et grandir les générations futures, celles et ceux qui vont te suivre sur le chemin et marcher dans tes pas. Et à un moment donné, il y a des années, le Père Gabriel apparaît et me dit « Voilà Olivier, je t'ai donné un placenta. » Ah ben c'est super gentil, hein. C'est vraiment ce qui me manquait dans la vie, un placenta. Hein. Je te remercie papa, c'est génial. Hein. Il y a des jours de fête comme ça où on reçoit des cadeaux et là je me disais oh là là un placenta maintenant mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un placenta? Je le mets dans un bocal.
Hein, je le mets au frigo, mais je le garde combien de temps? C'est encombrant cette histoire-là. Parce que je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Il faut bien qu'on soit d'accord entre nous. Hein. Un placenta, ok. Donc j'étais là, un placenta, ça sert à quoi? Pourquoi il m'a donné un placenta? Et maintenant, ça y est, je comprends. Ça veut dire qu'il avait donné la possibilité de naître et de changer la vie des individus, donc des générations futures. Et regardez, on est dedans. Donc c'était le plus grand des cadeaux. La capacité de faire apparaître un monde, ce qu'elle dit. Hein? Une matrice. Un champ de vie, une atmosphère, un environnement. Une atmosphère. Un monde dans lequel tu vis et tu te développes. C'était le plus grand des cadeaux. Un placenta. Une capacité de faire apparaître un monde dans le monde, de recréer les choses, de ne pas suivre le troupeau bêlant de la pensée unique qui va vers le ravin. Être un pilier, c'est sortir de l'enfance et c'est prendre sa place. C'est important ça, d'avoir sa place dans la vie et de connaître sa place. Ça, je peux te garantir que ça en solutionne bien des problèmes. Quand tu sais qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu as à faire? Ben, c'est une sacrée liberté. Faire en sorte que tu n'aies jamais de place, ben, c'est de te détruire, mon ami. Tu ne peux pas t'enraciner. Donc de se positionner. Sa place, se positionner, s'affirmer, et se mettre en mouvement, devenir actif, féconder, et être un parent, ça veut dire faire apparaître un monde, des oranges, des bananes, ce que tu veux, mais là, on sait qui tu es identifié. Et c'est vrai. Et on mange les bananes et on le voit. On peut le goûter, on peut le voir. Tu es arrivé à la maturité. Tu produis, en fin de compte. Tu produis des choses, mais ça peut être tout. Tu produis de l'amitié, tu produis de la générosité, tu produis de la douceur, tu fais quelque chose, tu contribues. Ainsi tu mets au monde l'humanité que vous connaissez ne dépasse pas le stade de l'enfance. Mais alors la petite enfance. C'est même pas 14 ans, même pas 7 ans. Voilà. Parce que moi je vous ai dit que les humains ne dépassaient pas 14 ans. Parce que moi je suis généreux, mais elle a dit qu'ils ne sortent pas de 3-4 ans, quoi. C'est des petits pignards. Moi je les appelais pignardos. Comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Je leur disais, oh, tu vas appeler Pignardo. Puis après, je leur chantais la chanson. Non, pas Pignardo. Non, je ne veux pas appeler Pignardo. Bon, alors j'arrête. Bon, alors tu ne l'appelles pas. Alors on ne chante pas la chanson Pignardo. Par l'engagement des parents de Dieu, vous avez montré que vous vouliez devenir des adultes responsables. Et je vous demande de méditer ma 12e règle et de la réaliser comme un commandement. Ben, pourquoi on dirait non? On est des piliers. Vous ne trouvez pas ça beau? On va se respecter. On est chacun dans son rayon et sa tâche et son œuvre. Attends, après, c'est embêtant, parce que si tu as un pilier qui n'est pas un vrai pilier, on est tous dans les problèmes. Non? C'est facile à comprendre, ça, quand même, non? Ah, mais il faut le voir, hein, dans la vie. S'il y en a un qui se débine, qui fait n'importe quoi, qui s'en fout, qui est complètement inconscient, qui est un gamin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est à la fois magnifique et c'est à la fois d'une faiblesse. Vous avez des grands arbres que j'ai adorés en Californie, les redwoods. Ils sont d'une beauté, mais il faut les voir. Hein. Il y en a très peu maintenant. Toute la Californie était couverte de ces arbres. Non, mais c'était un paradis sur Terre. Hein. Non, mais c'est des arbres, mais c'est... Il y en a, ils ont 6000 ans. Vous vous rendez compte? Eh bien, tu les vois, c'est une cathédrale, ça sent l'encens. Eh bien, ils sont tous un maillage sous le sol et ils ont mis leurs racines ensemble. Ils se tiennent par les racines. Ils sont solidaires. Ils forment qu'un seul être. En bas, tu ne le vois pas.
Et tu les vois, c'est beau, hein. Tu les vois là, mais c'est la majesté incarnée, hein. Si tu peux voir ça un jour, hein, c'est incroyable. Hein. Sous le sol, tous comme ça, ils se tiennent. Et dans les Landes, que j'adorais, voilà, vous voyez les pins, quand il y avait un peu trop de vent, il y en avait un qui tombait, hop, il tombe sur l'autre, qui se met à tomber. Puis il y en a un qui tient, mais alors il se retrouve avec 2 à porter en plus. Ça parle tout ça, hein? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est extraordinairement parlant? Que ça nous parle de nous, de notre vie quotidienne, des relations? Soyez posés, stables, forts, sages, éveillés, puissants en intelligence, en parole et en œuvre. Soyez fécondants et emplissez le monde de la semence de vérité, de ce que vous êtes et vous voulez être. Je suis clarté. Ou je suis confusion. Ça ne va pas donner les mêmes fruits, ni les mêmes résultats. Ne soyez pas faibles, ne vous plaignez pas sans cesse, comme des enfants gâtés. Ne soyez, je suis désolé, on a l'exemple en ce moment, ne soyez pas des mendiants, mais agissez et soyez des conquérants. C'est normal pour un enfant, hein. Justement, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la beauté de la maman. Un enfant, c'est légitime. Un enfant, il est le roi du monde. Un enfant, il a besoin de tout. Il a besoin de se construire son corps. Il a donc besoin d'attention, de patience. Il a besoin de tout ça. Mais on n'est pas un enfant toute sa vie. Ne soyez pas des mendiants, mais agissez et soyez des conquérants, des bâtisseurs, des entrepreneurs. Ne soyez pas passifs. N'attendez pas qu'on vienne régler vos problèmes. Ne soyez pas le centre de l'existence, mais soyez actifs. Allez de l'avant et soyez des serviteurs d'une cause immortelle, des parents de Dieu. Non? Clair, clair, clair. Ça peut pas être mieux. Cessez d'être des enfants, toujours dépendants de tout et tapant du pied pour être servis. De servis, devenez des serviteurs conscients et consacrés. Et faites en sorte, oh, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Et faites en sorte que la cause soit plus grande que vous. Ainsi vous serez ennoblis par la grandeur que vous servez. Un enfant ne peut être un pilier sur qui on peut compter, capable de porter un monde supérieur et de protéger son père et sa mère, sa terre, sa maison, sa famille, son peuple, sa religion, son Dieu. Ne le peut pas. On ne peut pas lui demander ça, vous vous rendez compte? C'est impossible. Mais un adulte, oui. Et c'est fierté. Et c'est bonheur. C'est accomplissement de soi. Et ne pas le faire, ça devient bizarre un peu. Hein? Comme si on avait été volé.
des plus belles choses de la vie, des plus beaux sentiments, des plus belles pensées, de la plus belle des missions. Un enfant ne peut être un parent de Dieu, un être qui met Dieu au monde et le fait apparaître pour bénir le futur et les nouvelles générations. Un pilier est sage, il est posé, toujours dans le calme, la réflexion. L'enfant est toujours dans le besoin, le manque, la demande, toujours en train de crier, de réclamer pour obtenir ce qu'il veut, à bouder, à dire non, à refuser d'accomplir ce qui doit être fait, à s'opposer à ce qui est juste, car il veut toujours passer en premier, et tout doit être fait comme il l'a décidé. Il n'est pas capable de s'élever vers ce qui est juste, impersonnel, plus grand que lui, et qui sert le bien commun et la cause de Dieu, la cause de ses parents, de l'autre, de sa maison et de sa terre. Bien sûr, il va s'éveiller, et il va devenir de plus en plus capable. Mais s'il est éduqué par des enfants qui eux-mêmes tapent du pied, quel exemple il a? Et comment il peut faire pour passer de cet état naturel? Parce qu'il n'a pas les organes. La vie est vraiment bien faite. Et qui lui donne les organes? Ceux qui sont avant lui. Pas simplement ses parents. Et si on n'atteint jamais la maturité, si vous croyez que les hommes aiment la vieillesse, si vous croyez qu'ils ont compris ce que c'était, même les arbres, ils ne les laissent plus aller dans la vieillesse. À partir d'un certain âge, ils ont atteint quelque chose, ils les coupent. Vous imaginez que nous, on nous couperait à partir d'un certain âge? Il y a tout un tas d'expériences que non seulement on ne pourrait plus faire, mais en plus, on ne saurait même plus que ça existe. Il y a des questions à se poser, vraiment, sur tout un tas de choses qui paraissent comme ça rien du tout. Mais on peut être totalement inconscient de la vie. C'est possible, on n'a pas les organes. Un enfant est insatiable. Il réclame toute l'attention. Il est le centre d'intérêt. Il faut sans cesse s'occuper de lui. Sinon, il remet tout en question, s'oppose et entre en conflit. Il veut être aimé, lui et seulement lui. Et les autres doivent passer après. Sachez qu'un grand nombre d'humains sur la terre n'atteignent jamais l'âge adulte intérieurement. Extérieurement, ils sont des vieillards, mais intérieurement, ils sont des enfants. L'humanité est devenue infantile. C'est une régression et une dégénérescence. Mon école ne vous conduira pas vers ce chemin. Et c'est pourquoi je vous demande d'être des parents de Dieu, de prendre vos engagements, de les tenir et de devenir des piliers, des êtres stables et consacrés, des éveillés, des individualités libres, engagées dans l'œuvre commune de Dieu. Soyez responsables afin de transmettre puissamment des vraies et belles valeurs aux générations futures. Ne transmettez pas le faux, ne laissez pas un monde de perdition aux jeunes, mais uniquement le vrai, le vécu, l'expérimenté, ce qui fonctionne, ce qui est fort et ouvre un chemin de grandeur, de loyauté. Rappelez-vous, soit vous évoluez, soit vous entrez dans le déclin. Et la dégénérescence, pas facile, la vie des hommes sur la terre. Rien n'est jamais acquis. Vous avez des civilisations qui sont devenues incroyables et elles déclinent, et elles s'effondrent. Si tu perds le sens du goût, de l'intelligence et des mondes supérieurs, tu t'effondres. Si tu perds le sens de la réalité, toutes ces choses, tu t'effondres, tu vas vers le déclin. Mais en réalité, si tu restes tout le temps en éveil, tu vas vers une évolution, un ennoblissement permanent, une grandeur. Ça peut même être la résurrection, la vie, l'immortalité.
Si vous transmettez le non vécu, le non expérimenté, si je ne vis pas, si je ne fais pas des expériences qui m'éveillent et construisent la sagesse, je vais répéter sans arrêt les mêmes erreurs, je ne vais jamais m'arrêter, je déclinerai. Si les piliers deviennent idiots, alors que porterez-vous? Que transmettrez-vous? Quel monde vous bâtissez? Et quel Dieu servez-vous? Voilà la question. Mais là, on touche au plus grand mystère de la vie. Si on est idiot, quel est le Dieu des idiots? Ça, déjà, il faudrait le savoir. Ensuite, si on est idiot, comment on le sait qu'on est idiot? Puisqu'un idiot va automatiquement penser qu'il est intelligent, puisqu'il est idiot. À celui qui a, on donne. À celui qui l'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Et le problème de l'idiotie, il est grave. Un pilier qui porte la sagesse, qui est posé, stable, enfante naturellement une génération qui porte des valeurs immuables et rend les êtres courageux, vaillants, qui n'ont pas peur d'affronter les mondes, les situations, et qui surtout veulent être forts par eux-mêmes, voulant réellement participer à l'œuvre en comptant sur eux-mêmes, apportant leur contribution sans chercher à esquiver le travail et en étant prêts à payer de leur personne et à offrir le meilleur. Ça, c'est la bonne éducation, vous voyez, là on voit. La sagesse, un pilier qui porte la sagesse, c'est très simple, aucun homme n'est sage. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Il n'y a pas de sages sur la terre parmi les hommes. Il y a eu des hommes qui ont eu accès à des mondes supérieurs de sagesse et qui les ont véhiculés, qui les ont incarnés, mais aucun homme en lui-même pouvait dire « je suis la sagesse ». La sagesse, si un homme disait « je suis la sagesse », il n'aurait pas besoin de le dire. C'est-à-dire que les êtres autour de lui deviennent sages. Est-ce que Peter Denov était vraiment un maître? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a enfanté un maître, Omraam Mikhaïla Ivanov. Est-ce qu'Omraam Mikhaïla Ivanov était vraiment un maître? C'était un disciple, parce qu'il n'a pas forcément enfanté de maître. Reconnu, hein? Ou peut-être que moi j'étais son disciple. Alors dans ce cas-là, il serait un maître. Ah, mais comme moi, en fin de compte, je ne suis pas un maître, d'après ses disciples, donc il ne peut pas être un maître. Est-ce que vous comprenez? C'est normal à un pommier de donner des pommes. Et si le pommier n'a pas donné de pommes, il a juste été stérile. Et si vous avez un sage, ce n'est pas le sage que vous regardez, c'est la sagesse qu'il enfante tout autour de lui. Donc le sage n'a pas d'intérêt en lui-même. Voyons, c'est évident. Je veux être libre. Alors tu ne l'es pas. Si tu le veux, tu ne l'es pas. Et comment on sait que tu es libre? Mais parce que tu rends tous les êtres autour de toi libres. Si tu as servi les êtres autour de toi, c'est que ce n'est pas la liberté que tu donnes comme fruit. Ben, ça paraît évident tout ça, voyons. Et après, quand tu as ces critères, ben, tu peux regarder les choses d'une toute autre façon. Un pilier qui porte la sagesse, qui est vrai, stable, enfante naturellement une génération qui porte des valeurs immuables. Voilà ce qu'elle dit. Hein? D'être courageux, vaillant, qui n'ont pas peur d'affronter les mondes, les situations. Voilà. Ne cherche pas à esquiver le travail. Vous voyez, notre frère Jacques et notre frère Barthélemy et Rémi James, ils sont là, là, de l'autre côté de la rivière, en train de débroussailler une colline sur laquelle je veux poser le culte de la lumière avec la statue. Ils sont déjà au travail, là, en ce moment, là, on est en train de parler, eux, ils sont en train de débroussailler. C'est magnifique. Vous ne trouvez pas ça beau? Ils sont vaillants, hein? Ils sont courageux, ils n'ont pas peur. Ils y vont. Jacques, c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Il n'est pas obligé de le faire, hein? Il le fait avec son cœur.
Les idiots attendent toujours qu'un autre fasse le travail, que le monde bouge à leur place, proclament des philosophies qu'ils ne connaissent pas, prononcent des paroles qu'ils ne comprennent pas et pour lesquelles ils ne se sentent pas concernés, encourageant des solutions qu'ils n'ont pas expérimentées et dont ils ne connaissent pas l'efficacité. Ils se contentent de voler le travail des autres. J'espère que vous allez les reconnaître enfin. Mais ne se forment pas eux-mêmes et ne savent rien faire par eux-mêmes. Voilà, ils ont passé leur vie dans les écoles. Ils conduisent toujours les êtres vers des voies sans issue, car le vol, non seulement ne produit rien, mais appauvrit et éteint les mondes. Une philosophie qui est basée sur le vol et sur le pillage, ce n'est pas une économie. Parce que voler, ce n'est pas une économie. Alors, est-ce que ça fonctionne, le vol? Ah bah oui. Oui, ça fonctionne. Bah, vous le voyez, leurs villes sont florissantes. Des immeubles, des trains, des avions. Mais comme ils ont volé, bah, ils ne produisent rien par eux-mêmes. Ils ne savent pas produire les ressources. Donc à la fin, c'est vers le bas, tout s'effondre. Et les êtres sont écrasés. Et alors vous voyez des choses fantastiques apparaître, et tous les êtres qui sont de plus en plus misérables, dégradés et ponctionnés, sans âme, des mendiants, des gens qui réclament, des gamins asservis, avec des parents totalement idiots, qui font n'importe quoi. Et qui font passer tout leur délire avant le bien commun. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Les idiots se moquent de tout. Ils se rient de détruire les mondes et de conduire les êtres dans la faiblesse et le malheur. Ils ne se sentent pas concernés, pas responsables. Leur jubilation, c'est de se mettre en valeur, voilà, d'apparaître, d'être des grandes personnes, des grands personnages, des grands décideurs, des grands... tout le monde les regarde, c'est eux les champions et tout ça, voilà. D'être considérés alors qu'ils ne savent rien, qu'ils mentent et sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Ils aiment être adulés pour leur incapacité. Oh, qu'est-ce que tu es incapable? Nous allons réunir un cercle d'incapables, on se congratule, on s'autorise mutuellement. Je t'autorise et toi tu m'autorises, oui je t'autorise. Je te donne telle autorisation, tu me la donnes aussi. Nous congratulons, nous sommes beaux, c'est incroyable, c'est beau, c'est merveilleux, c'est grandiose, c'est des idiots. Ils aiment être adulés pour leur incapacité, voilà. C'est-à-dire ils montent leur diplôme. Hein? Diplôme, plôme. C'est très intelligent. Pour leur stupidité. Et plus ils racontent n'importe quoi, plus ils jubilent. Nous allons travailler pour la paix. Oh les cons, oh qu'est-ce qu'ils sont cons, mais vous avez vu qu'est-ce qu'ils sont cons? Vous avez vu comment ils croient tout ce qu'on raconte? Mais quel con, mais c'est énorme. Oh ça fait plaisir. J'étais bon là. Leur jubilation, c'est de se mettre en valeur, d'être en avant. Ils adorent faire des promesses et ne pas les tenir. C'est dingue comme monde quand même. Il faut vraiment se concentrer pour arriver à comprendre ça. Est-ce qu'il y a une utilité à comprendre ça? Il faut s'en préserver. Ils adorent ça, faire des promesses et pas les tenir. Ils adorent ça. Mais ça sert à quoi de faire ça? Je vous dis qu'un des plus grands mystères de l'univers, c'est l'idiotie. Très dur à rentrer là-dedans. Et très dangereux. Hein. Moi, ça m'a fait peur toute ma vie. Parce que j'y ai cru. Moi, je me dis, oh là là, Olivier, voyons. T'es idiot, tu le sais pas. T'es obligé de t'éveiller. Et quand mon ange en plus dit, on a choisi celui-là qui n'était pas très intelligent, enfin, je me dis, zut, c'est vrai, quoi, en plus. Mais il a plu à Dieu. Qu'est-ce que j'ai pas aimé quand il a dit ça? Là, je me suis dit, je suis foutu. Non, mais vraiment, je me suis dit ça. Ah zut, ils vont vouloir me tuer, hein, c'est certain. Hein. Pour qui il se prend, il a plu à... Non, mais moi, j'ai pas fait exprès. Oh.
Mais je comprends, avec le temps. Il a raison, l'ange, ce n'est pas une intelligence. C'est quelque chose de tellement bête, de tellement banal. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est banal, ce qui a plu à Dieu. J'ai trouvé, hein. C'est banal. C'est une bêtise, c'est quelque chose qui n'intéresse personne. Beaucoup de gens ont ça, presque tout le monde l'a. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Tout le monde plaît à Dieu. Ils adorent faire des promesses, ne pas les tenir, être totalement irresponsables et conduire les autres dans le malheur et l'enfermement. Ils proclament qu'ils sont des sages, alors que leur vie dit le contraire. Moi, je suis votre mère, la mère des vivants, la gardienne de la tradition sans âge des sages. Et je vous dis, à vous qui avez mis au monde l'engagement des parents de Dieu, je vous dis, ce monde des hommes vous a vraiment montré tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui ne fonctionne pas, qui est faux, n'a aucune stabilité, n'ouvre pas les portes d'une vie plus grande que la mort, mais qui vous a avili et conduit en esclavage, dans la médiocrité et les apparences trompeuses. Ce monde a fermé les portes de la dignité, il a rendu la vie triste et a éteint la flamme d'une vie consacrée à une noble cause. Brisez vos chaînes, ça peut être des chaînes de fleurs, hein. Alors qu'est-ce qui enchaîne plus? Une chaîne d'acier ou une chaîne de fleurs? Et on peut être enchaîné par une chaîne de fleurs, hein. Et devenez des piliers. Prenez vos engagements d'être éternellement des parents de Dieu et tenez-le. Soyez des piliers dans votre vie. Soyez actifs, conquérants, créateurs, agissants, afin d'apporter le bien à tous les êtres, à tous les règnes qui vous environnent. Le bien, c'est Dieu, hein. Partout. D'emplir le monde, d'ensemencer le monde, de bénir. Soyez stables, soyez un pilier devant vos enfants, devant ceux que vous aimez et ceux qui comptent sur vous dans le monde, dans les mondes visibles et invisibles. Soyez fécondants et enfantez vous-même dans un futur plus grand que la mort. Voilà. Un idiot, il a la force qu'on lui donne, hein. Donnez plus de force aux idiots, et ils n'auront plus de force. Il ne faut pas oublier tout ce qu'elle a dit avant, hein, de douceur, de calme, d'union. L'intelligence, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne. Et je peux vous dire qu'aucun homme n'est intelligent. Vraiment, il faut que vous l'entendiez, tout ça. Même dans le cerveau, même dans le cœur, même dans le ventre, qui sont des intelligences, des organes d'intelligence organique, physique. Ce qui fait l'intelligence, c'est les relations. C'est les contacts. C'est d'être en association avec des mondes purs, vrais et grands. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas ce que les hommes en ont dit. L'intelligence, c'est un art de vivre, simplement,
avec ses amis, d'avoir des échanges vrais, d'entrer dans des mondes supérieurs. C'est pas de briller, c'est pas d'avoir compris des choses. Tu peux avoir compris des choses et pas arriver à les mettre en action. L'intelligence, c'est vraiment un savoir-vivre pour moi, d'harmonie, de paix, de respect. Les vertus conduisent vers l'intelligence. De les vivre à l'intérieur de soi, de les mettre en action. Voilà. Quel bonheur d'avoir partagé ce moment avec vous. Je prie et je me concentre pour que vous soyez protégés, que tout autour de vous il y ait des écritures magiques et que vous soyez protégés, entourés de lumière, de sagesse, de boucliers, afin que les mondes toujours qui viennent pour nous conduire vers l'hostile ne puissent pas vous toucher. Mais vous savez, la mère, Dieu est puissante et grande. Elle est emplie d'amour. Vous entendez sa sagesse, son amour, sa prévoyance, tout ce qu'elle nous dit. Essayez de m'enlever. Essayez que vous êtes dans la nature avec elle et qu'elle vous parle comme ça. Peut-être elle ne te parlera pas comme ça à toi, tu comprends? Elle va te dire des choses profondes pour toi. Moi, elle me voit venir. Hein. Eh bien oui, elle sait très bien ce que je veux faire. Elle me voit venir, elle me parle à moi, à vous aussi, à nous. En réalité, nous ne formons qu'un seul être. Essayez de regarder ces choses, d'entrer dans des mondes plus grands. Vous allez voir qu'on est un seul être. Essayez d'entrer là-dedans, de tisser des nouvelles relations entre nous. Une cause à nostra. Je blague. Mais pas tant que ça, hein. Les gens, ils ont des causes pour suivre des buts. Il ne faut pas juger. Les êtres, ils veulent vivre sur la terre. Ils ont des valeurs. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Hein. Et les choses ne sont pas là où on croit. Une belle cause, une cause commune. Ça nous rassemble. Cause de paix. La paix, si on veut vraiment aimer la paix, c'est déjà en nous et entre nous, non ? Qu'est-ce qu'on irait faire la paix dans le monde si on n'arrive pas à avoir des relations de paix entre nous? Non? De se regarder autrement, de faire des apprentissages. Pourquoi on serait enfermé dans des concepts? Pourquoi on n'essaierait pas de voir les choses autrement? Pourquoi on n'essaierait pas d'entrer dans le fleuve à l'intérieur, rafraîchissant, éveillant, et agir à partir de nos impulsions, parfois qui sont totalement fausses et erronées, et on va le voir. Il y a un monde qui te dit d'être gentil, alors tu vas être gentil, puis en fin de compte, ça ne marche pas. Et tant que tu ne l'as pas essayé, tu ne le vois pas. Parce que ce n'est pas la vraie gentillesse, c'est une illusion. Et là, tu le vois, et tu es libéré. Et en fin de compte, tu vas être plus clair. Des fois, la gentillesse, ça devient une faiblesse, vous n'avez pas vu? Hein? Et en réalité, ce n'est pas une gentillesse, c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu as peur que l'autre soit pas bien. Mais l'autre, il a sa vie, ça ne dépend pas de toi. Lui aussi doit faire un travail sur lui. Tu n'es pas responsable de tout. Il faut que tu sois responsable de toi avant tout. C'est toujours un renvoi sur soi. Et là, ça va t'éclairer dans les relations, les peurs, les manques. Ah, il y a des choses qui vont apparaître. Et là, tu vas voir que ce n'est pas un chemin facile. L'amour n'est pas du tout un chemin facile. Hein. Imaginez bien que l'amour, c'est le grand Dieu. Hein. C'est un très, très grand Dieu. C'est peut-être les choses qui font les plus souffrir sur la terre. C'est là qu'on paye notre karma. Hein. S'il y a bien un moyen de payer notre karma, c'est bien tout ça. Je vous souhaite plein de lumière, plein de bénédictions, de protection. Je vous entoure, j'appelle les esprits de la lumière, les bénédictions, Dieu, la mère, la protection, les sceaux magiques, les forces, que vous soyez protégés tout le temps, que vous ayez une peau solide qui laisse passer que la lumière.